À cause du Covid, il y a énormément de choses qui ont changé. Et notamment au niveau du travail. Il y a eu beaucoup de démissions, de ruptures conventionnelles, de lancements d'entreprises. Voilà, la crise vraiment, elle a joué un rôle majeur dans le monde du travail et je trouve que ça a fait beaucoup changer les choses. Et les gens, justement, se sont rendus compte qu'il était possible de faire plein de choses. On va dire que ça... Ok, il y a eu l'aspect un peu négatif, mais il y a eu aussi des gros aspects positifs. Ça a ouvert un petit peu l'état d'esprit des gens, la tête des gens, même pour les entreprises. Les entreprises, elles ont compris qu'il était possible de travailler différemment. Et notamment, ça a vachement démocratisé le télétravail. Le télétravail, c'est devenu peut-être pas une norme, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui sont passées au télétravail. Et moi, je me rappelle, même avant la crise, j'avais demandé justement à faire du télétravail et c'était pas du tout l'objectif de l'entreprise. Et je galérais, j'avais demandé 3 jours, ils m'ont dit non, c'est pas possible, tu auras peut-être un jour et encore, ça sera même pas sûr. Et voilà, je sais que dans l'entreprise où je travaillais avant, ben maintenant en fait, il y a 2 jours de télétravail pour tout le monde, ça s'est démocratisé. Donc voilà, cette crise, ça a vraiment fait changer les choses. Et même au-delà du télétravail, les gens ont compris qu'il était possible de travailler de différents endroits en fait, qu'on n'était même plus obligé de rester à un seul et même endroit, de rester dans l'entreprise pour travailler, qu'il était possible de travailler en fait partout où on voulait dans le monde, du moment qu'on avait une connexion internet. Donc les gens, voilà, ils se sont vraiment rendus compte de cet aspect-là, qu'il existait en fait d'autres façons de travailler tout aussi productives en fait, parce que voilà, alors bien sûr ça correspond pas à tout le monde ce type de travail, mais on va dire que tu peux être tout aussi productif, voire même plus, et travailler en fait totalement différemment. Et je pense que ça, moi, c'est un des facteurs qui a fait que j'ai changé un petit peu de direction, voilà, que j'ai voulu justement quitter le salariat. Et justement dans cette vidéo, je voudrais te parler un petit peu des 6 raisons qui ont fait que justement je suis parti de l'entreprise. Donc on va dire que c'est des raisons, bon des raisons il en existe plein. Voilà, je pense que pour toi aussi tu as aussi tes raisons de ton côté, mais on va dire que je vais te parler justement des 6 raisons qui m'ont poussé vraiment à quitter mon entreprise et qui peut-être toi aussi te parleront dans ton cas. Donc avant de débuter, tu peux t'inscrire justement aux emails secrets. Dans ces emails secrets, tu vas justement retrouver des conseils pour lancer ton business, pour créer ton site internet, avoir une meilleure visibilité sur le web pour attirer plus de clients. Je te parle aussi des conseils sur l'entrepreneuriat, sur ma vision de la vie et justement de l'entrepreneuriat, mes réussites, mes échecs. Voilà, c'est vraiment dans ces emails où voilà, j'ai un échange avec toi. Je partage du contenu justement que tu ne retrouveras pas sur YouTube ou sur mon blog, des conseils, des astuces et des méthodes. Donc si tu es intéressé, le lien il est dans la description et j'envoie des emails donc plusieurs fois par semaine. Et maintenant c'est parti pour les 6 raisons pour lesquelles il faut quitter son job. Alors la toute première raison, c'est justement avoir trop de travail ou ne pas avoir assez de travail. En fait, c'est un petit peu le burn-out et le bore-out. Donc le bore-out, je ne sais pas si tu connais, mais c'est justement le fait de ne pas avoir assez de travail. Et en fait, c'est vrai que ça existe. Et il y a des gens, voilà, dans leur entreprise, lorsqu'ils n'ont pas assez de travail, en fait, tu te fais chier, tu t'ennuies. Et voilà, je pense que c'est important de travailler dans sa journée, de créer quelque chose, de faire travailler un petit peu son cerveau et tout. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu t'ennuies dans ton travail, tu trouves pas de sens à ton travail, tu as l'impression de rien faire, en fait, de servir à rien. Et ça peut être justement une raison pour laquelle voilà, tu dois quitter ton job. Si tu te sens vraiment inutile, on va dire, dans ton entreprise, que tu te fais chier et tout, et que justement tu as cette envie de travailler, de créer, de produire des choses, de la valeur pour les autres, voilà, ça c'est une raison hyper importante. Et au contraire aussi, si tu as beaucoup trop de travail, je sais que ça, il y a beaucoup de gens qui font des burn-out et c'est vrai que c'est assez triste parce qu'en fait, tu te dis que tu travailles énormément pour quelqu'un, tu as ton supérieur qui te met la pression, qui va te dire ouais, travaille plus, fais ça en plus, tu dois me rendre ça pour la semaine prochaine et tout. Et en fait, tu as une pression de malade et tu n'as aucune reconnaissance derrière et en fait, tu te fais clairement exploiter. Et je trouve ça vraiment, en fait, c'est vraiment dommage de se dire que tu as des gens en fait qui sont là uniquement le travail pour le travail, le chiffre pour le chiffre, coûte que coûte, et qui te mettent une pression de malade. Toi, tu fais des horaires de porc, genre tu te lèves le matin hyper tôt, tu dois arriver au travail. Si t'es pas là à 9h, t'as une pression, t'as la boule au ventre parce que t'as peur d'arriver en retard. Le soir, pareil, tu sors hyper tard parce que c'est mal vu, parce que t'as vachement de boulot, t'as plein de trucs à rendre et tout, tu peux même pas aller chercher tes gosses et tout. Et voilà, ça, tous les jours. Mais en fait, c'est un poids pour toi et tous les jours, tu te sens mal d'aller à ton boulot. Et ça, vraiment, je pense que c'est une vraie raison, une vraie bonne raison de quitter son job. Voilà, même si, alors je vais pas dire même si t'as rien derrière, mais
on va dire que vraiment couper de son job et arrêter, ça peut être justement un bon moyen de souffler, de prendre une bouffée d'air frais. Et alors il existe des moyens justement pour quitter son job sans prendre trop de risques. Voilà, t'as l'arrêt maladie, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais tu peux commencer à faire un arrêt maladie, peut-être pour partir sur une rupture conventionnelle par la suite. Tu peux aussi, voilà, moi j'ai dans une autre vidéo que je te mettrai juste ici, tu as le processus démissionnaire qui peut te permettre aussi de quitter ton job justement pour créer ton entreprise par la suite. Et toucher le chômage. Donc voilà, il existe aussi des moyens de quitter son job si vraiment t'en peux plus, t'en as marre. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, qui en ont qui en ont ras-le-bol et qui veulent quitter maintenant leur job. Et pour ça, il existe des solutions. La deuxième raison, c'est de faire un travail dans lequel tu ne te plais plus, en fait, tu ne trouves pas de sens. Et ça, je pense que c'est hyper important dans un boulot, de faire un boulot dans lequel tu y retrouves justement du sens, qui a un vrai sens pour toi. En fait, il faut que tu comprennes pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu fais ce travail, qu'est-ce qui te plaît dans ce travail. Pourquoi tu te lèves le matin pour aller au travail? Est-ce que tu es content de faire ce job-là? Est-ce que tu as l'impression d'apporter quelque chose à la société, d'apporter justement une vraie valeur dans cette société? Et il faut vraiment voilà, que tu sois pleinement heureux dans ce que tu fais dans la société. Donc voilà, après, si justement t'es pas aligné un petit peu avec ce qui te plaît, voilà, ça peut être vraiment une raison de quitter ton job. Si par exemple, je sais pas, ton kiff c'est le zéro déchet et que tu travailles dans une grosse boîte industrielle et tout, c'est pas vraiment aligné avec tes valeurs. Tu comprends pas trop pourquoi justement tu travailles là-dedans. C'est peut-être juste c'est peut-être juste pour gagner de l'argent et tout. Mais pour moi, ça c'est pas une raison suffisante de continuer à travailler là-dedans, quoi. Moi par exemple, voilà, une de mes valeurs c'était justement, moi j'aime être productif, j'aime travailler rapidement et bien. Et si à un moment je suis plus productif et j'ai plus d'intérêt en fait à travailler. Et quand j'étais salarié, justement, c'était un peu ça. En fait, je devais rester, j'avais des horaires, des fois je travaillais hyper bien jusqu'à 16 heures. À partir de 16 heures, j'avais plus d'énergie et tout. J'avais plus envie de travailler, de continuer parce que en fait, ce que j'aurais fait ensuite, ça aurait pas été bien. Mais je devais rester jusqu'à 18 heures, voilà, parce que c'était comme ça et tout. Et ça, pour moi, ça avait pas de sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, une fois que tu es à ton compte, je m'y retrouve plus dans le fait de travailler et d'être productif pendant un certain nombre d'heures. Et dès que j'arrête d'être productif, j'arrête ma journée, voilà. Donc, il faut vraiment trouver justement, retrouver tes valeurs dans ton boulot, avoir un sens dans ton boulot, et ça c'est hyper important. Si t'as pas de sens, si t'as pas de valeur, tu te retrouves pas justement, tu retrouves pas tes valeurs dans ton travail. Ça, je pense qu'aussi c'est une raison de quitter son job. Ensuite, la troisième raison de vouloir quitter son job, c'est de vouloir avoir plus de temps. Et ça, pour moi, je pense que c'était vraiment un des critères les plus importants, c'était avoir du temps. Le temps aujourd'hui, c'est quelque chose qui a presque plus de valeur que l'argent. Je sais pas, si tu as un job où tu travailles de 8h à 20h et tu gagnes beaucoup d'argent, en fait, cet argent, tu peux le dépenser uniquement quand tu as un petit peu de temps, donc le week-end, les jours fériés, mais voilà, pendant les vacances, mais tu peux pas vraiment profiter de ta famille, des gens que t'aimes. Et moi, je préfère avoir moins d'argent et avoir plus de temps pour profiter justement, être avec les personnes que j'aime, partager du temps avec ma famille, créer mes projets qui me font kiffer, faire des activités, voyager, tout ça. Et je pense que c'est voilà, avoir plus de temps, je sais que c'est hyper important. Et même voilà, si tu as des enfants, pouvoir aller chercher tes enfants, pouvoir les amener le matin sans avoir la pression, faire du sport, faire des activités, prendre un peu de temps pour te détendre. Voilà, et ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens l'ont compris, que le temps a été quelque chose d'hyper important. Je pense que voilà, c'est devenu plus important que l'argent et que vaut mieux avoir plus de temps et profiter de sa vie qu'avoir plus d'argent et moins profiter de sa vie. La quatrième raison, c'est de ne plus vouloir échanger son temps contre de l'argent. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et c'est vrai que je trouve qu'avec les outils actuels aujourd'hui, on n'est plus obligé de travailler beaucoup pour gagner beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les systèmes informatiques, avec tous les moyens qu'il existe, les outils qu'il existe, tu peux travailler beaucoup plus vite, travailler moins de temps et en fait produire plus. C'est comme en fait, je sais pas, si avant tu devais planter un clou, tu devais le faire avec une pierre, tu galérais comme pas possible. Enfin, tu devais planter
10 clous avec des pierres, t'encher, tu mettais peut-être 3 heures. Mais après, il existe un gros marteau bien lourd. Tu mets 2 coups et c'est planté. Voilà, ton travail de planter les 10 clous, il est fait en 5 minutes. Mais en fait, tu as fait le même travail en beaucoup moins de temps. Et en fait, voilà, avec la technologie qui existe aujourd'hui, les outils, l'automatisation, en fait, il est possible de faire le même travail en beaucoup moins de temps. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, le travail, la valeur la valeur qu'on produit n'est plus corrélée avec le temps qu'on passe. Et justement, ça en entreprise, c'est encore le cas. C'est que tu travailles tant d'heures, donc 35 heures par semaine, pour être payé tant à la fin du mois. Tu travailles, tu as fait de la merde pendant 35 heures, c'est pas grave, tu seras payé tant. Tu travailles comme un gros porc pendant 35 heures, tu t'as produit vachement, beaucoup de valeur pour l'entreprise. L'entreprise va gagner plus, par contre, toi, tu seras payé tant. Et ça, je pense, c'est un truc, qui est hyper important et qu'il faut comprendre et mettre en place justement, décorréler un petit peu la valeur que tu produis du temps que tu passes et du coup de l'argent aussi que tu vas gagner par la suite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est parler justement des revenus passifs. Donc en gros, mettre en place des choses, créer de la valeur qui sera automatisable ou du moins qu'il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus pour gagner de l'argent. Le bon exemple, c'est l'investissement immobilier, c'est-à-dire que tu achètes par exemple un appartement, tu vas passer un petit peu de temps à chercher l'appartement, à chercher ton crédit, à négocier, à faire les travaux à l'intérieur. Mais une fois que tout ça c'est fait, donc tu vas avoir beaucoup de travail au début, mais ça une fois que c'est fait, justement tu mets le locataire en place et après tu as juste à vérifier qu'il paye tous les mois, à faire un petit peu d'entretien, mais voilà, tous les mois tu vas gagner de l'argent de façon automatique, on va dire. Mais voilà, c'est le bon moyen et tu as même la possibilité de déléguer par exemple la gestion de ton bien à une agence et auquel cas tu n'as plus grand chose à faire et s'il te reste encore de l'argent après, c'est bon, c'est tout bénef. Et voilà, de cette façon, tu comprends qu'il est possible en fait de ne pas travailler plus pour gagner plus tout simplement. Alors moi je te parle de ça, j'ai des projets, j'en ai fait plein justement comme ça. Faut savoir aussi que tu en as plein qui vont pas marcher. Moi j'ai fait plein de sites, j'ai commencé avec des sites d'affiliation, donc voilà justement faire un peu de la pub pour d'autres produits. J'ai fait des sites pour mettre justement de la pub et tout. Il y a des projets, tu vas les faire, ça va pas marcher. Donc bien sûr c'est des choses qu'il faut réfléchir et tout. Des fois tu vas passer beaucoup de temps et ça va pas marcher. Mais voilà, faut comprendre un petit peu ce système-là. Il existe plein de façons de décorréler son temps et de l'argent qu'on va gagner. Donc voilà, il faut juste réfléchir un petit peu à ces systèmes-là. Justement, si tu es un petit peu intéressé par ce sujet-là, moi c'est un truc que j'aime bien, dis-le moi dans les commentaires, voilà, si tu souhaites que je te parle un petit peu plus des revenus passifs, des façons justement de générer de l'argent sans avoir à travailler plus ou du moins travailler plus intelligemment pour gagner plus d'argent par la suite. Si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Ensuite, la 5e raison de quitter son job, c'est justement être responsable de son travail. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être responsables de leur travail, qui préfèrent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, qu'ils le font et être tranquille. Bon, soit je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais moi c'était quelque chose, j'avais envie de faire mes projets. Et je sais que je suis quelqu'un d'assez indépendant, qui aime bien tester des choses, faire mes propres expériences et faire mes propres projets. Et j'avais besoin justement de créer mes projets, de tester des choses. Alors comme je disais précédemment, des choses qui marchent pas forcément. Mais en fait, peu importe, c'est pas le résultat vraiment qui compte, c'est le chemin, le processus que tu as fait pour y arriver. Et moi c'est ça que je kiffe en fait, c'est mettre des choses en place, tester des choses, voir ce qui marche et ce qui marche pas, comprendre comment ça marche et le répéter en fait. Et c'est ce qui me faisait kiffer, c'était d'avoir mes propres projets et de les améliorer, de comprendre justement qu'est-ce qui était bien dans ce projet-là, qu'est-ce qui était pourri, les erreurs, faire des erreurs aussi. Les erreurs, en fait, c'est bien de faire des erreurs, de se louper sur des trucs. Moi, par exemple, dans mes projets immobiliers, des fois, j'ai fait des erreurs que je n'ai pas refait par la suite. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Et j'avais besoin justement d'être responsable de mes projets. Et c'est vrai que quand tu es dans une entreprise, t'es pas vraiment responsable de ton projet. Alors certes, tu peux être, j'en sais rien, chef de projet et tu es responsable de ton projet, mais ça sera toujours le projet de quelqu'un d'autre en fait. Tu travailleras toujours pour le projet de quelqu'un d'autre. Ton patron, lui, il a son projet, c'est de gagner de la thune en faisant son objectif, je sais pas, c'est de vendre des motos par exemple. Et toi, tu vas réparer ces motos. Donc, même si ton projet c'est de réparer, de reconstruire, je sais pas, la moto
telle moto, machin, ça sera toujours le projet en fait de ton patron. Et moi, j'avais besoin que ça soit mes projets, choisir ce que je faisais au quotidien. Et la 6e raison de quitter son job, c'est justement de pouvoir voyager plus. Alors ça, c'est pareil, si tu aimes bien voyager, voilà, c'est un petit peu le grand kiff. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui veulent voyager, qui ont voilà, en plus, enfin d'autant plus avec l'arrivée du télétravail, les choses ont un petit peu changé et justement les gens ont compris qu'il était possible de voyager beaucoup plus et même, enfin tout en travaillant, hein, bien sûr, il est possible de voyager et de travailler en parallèle. Mais voilà, pour moi le voyage c'est un peu moi, je préfère voyager qu'acheter une voiture, par exemple. Dans les voyages, t'achètes rien de matériel. En fait, t'achètes des expériences. Et tu rencontres des gens, tu vois des paysages de fou, tu vis des expériences. Alors bonnes ou mauvaises, mais en fait, peu importe, même si elles sont mauvaises, en fait, ça sera des bonnes expériences dans tous les cas. Moi, une fois, je me rappelle, on est parti en Argentine, on avait un rendez-vous et tout pour faire une balade en bateau. Sur la route, en fait, on s'est trompé de route, on a crevé notre pneu et tout. Enfin bref, c'était une galère. Et en fait, on n'a pas pu faire notre activité. Et en fait, on est parti faire du cheval finalement et on a passé une hyper bonne journée. Et voilà, on aime bien raconter cette histoire de temps en temps. Et en fait, même si tu as des galères pendant ton voyage, même si tu as des galères tout simplement, ça sera toujours une bonne expérience. Et voilà, le voyage pour moi c'est quelque chose d'hyper important et j'avais envie justement de voyager plus, mais tout en travaillant en fait, peu importe, on s'en fout en fait, le travail c'est juste quelque chose qui est là pour te faire un petit peu kiffer, pour gagner aussi de ton argent, mais on n'est pas obligé de rester en fait à un endroit fixe pour travailler. Et c'est ça justement que je voulais aussi faire en quittant mon job, c'était pouvoir voyager beaucoup plus dans l'année tout en travaillant justement. Et ça, voilà, aujourd'hui, il est possible, il y a beaucoup de jobs qui sont possibles de faire tout en voyageant. Et c'était vraiment une des raisons qui m'a poussé justement à quitter mon job, c'était de voyager plus. Et c'est vrai que des fois quand j'en parle à des gens, je dis voilà, nous on va partir voyager, je sais pas, 5-6 mois dans l'année, peu importe. Et en fait les gens ça les fait rêver. Et comme si c'était impossible pour eux d'y arriver. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, voyager, ça coûte pas forcément hyper cher. Il y a des billets d'avion qui sont, voilà, enfin, tu peux aller, je sais pas, dans les pays, enfin, en fait, tu peux aller n'importe où pour pas très cher. Voilà, si tu es un petit peu flexible sur tes dates, si t'as pas vraiment de contraintes, et d'où l'avantage justement de pas de pouvoir voyager quand tu veux. Si tu veux partir le lundi après-midi parce que c'est moins cher, tu peux en fait. T'as rien si t'as pas de job où tu dois être à telle heure, à tel endroit, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, tu peux voyager pour pas très cher, tu peux trouver des hébergements pour pas très cher, d'autant plus si c'est pas pendant les vacances scolaires, ça sera encore moins cher. Et voilà, après tu peux travailler par exemple, je sais pas, sur le web, tu peux gagner de l'argent en fait en euros et vivre par exemple en Thaïlande où c'est beaucoup moins cher. Et l'avantage c'est que je sais pas, tu fais un petit job, tu gagnes 1 200 euros, enfin tu factures 1 000 ou 1 200 euros par mois en France. Donc voilà, c'est pas non plus une très grosse somme à facturer. Tu peux y arriver en travaillant, je sais pas, 20 heures par semaine, peut-être moins, peut-être un petit peu plus. Et tu peux vivre en Thaïlande pour 1 000 euros. Je pense que tu vis bien en Thaïlande ou dans des pays asiatiques comme ça. Tu fais aussi marcher l'économie locale, donc c'est bien. Et ça te permet, tu peux. Et justement, tu n'as pas forcément besoin d'argent. Et ça aussi, c'est un concept qui est assez intéressant. C'est que tu peux facturer des personnes en France, par exemple, ou en euros. Enfin voilà, tu peux facturer des sommes qui sont, on va dire, normales en France. Et tu peux vivre dans des pays où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Et tu peux justement très bien vivre. Et je trouve que justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles lorsque tu fais un job, lorsque tu travailles pour quelqu'un, c'est un petit peu compliqué d'avoir ce rythme de vie-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça fait un petit peu rêver. Et en fait, ils se rendent peut-être pas compte que c'est possible en fait et que c'est pas si compliqué que ça, qu'ils peuvent facilement en fait y arriver. Alors bien sûr, faut prendre la décision. En fait, je pense que le plus dur c'est de prendre la décision, sauter le pas, de dire ok, vas-y, je quitte mon job. En plus de ça, il existe plein de moyens. Je te mettrai le lien dans une petite fiche ou quelque part dans la description pour justement t'expliquer comment tu peux quitter ton job sans prendre trop de risques et justement en touchant le chômage. Et pouvoir un petit peu adapter la vie que tu souhaites et partir voyager un petit peu plus souvent, avoir un petit peu plus de temps.
pour vivre ta vie pleinement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu convaincu ou du moins t'aura fait un petit peu réfléchir à si tu dois quitter ton job ou pas, si tu vas avoir plus de temps pour vivre pleinement la vie que tu souhaites. Je te le rappelle, si tu es intéressé pour recevoir mes emails, donc j'envoie des emails plusieurs fois par semaine dans laquelle je parle justement d'entrepreneuriat, de ma vision de la vie un petit peu comme j'ai fait dans cette vidéo-là. Donc du contenu un petit peu plus personnel que tu ne retrouveras pas forcément sur YouTube ou sur mon blog. Des conseils aussi sur la visibilité sur le web, comment créer ton site internet, comment avoir plus de visibilité pour attirer plus de clients sur ton site internet. Donc si ça t'intéresse, le lien il est dans la description, donc c'est les emails secrets. Et si tu t'inscris, donc tu recevras des emails très prochainement de ma part. Je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!